Bonjour, aujourd'hui c'est le 14 septembre et je continue ma méditation dans Proverbes au chapitre 15, verset 18. Un homme violent pousse au conflit, tandis que celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Nous allons donc toute cette semaine parler de cet homme qui est lent à la colère, de cet homme qui est un agent de paix ici dans ce monde. Nous lisons dans Proverbes chapitre 13, verset 10, ce n'est que par l'orgueil qu'on attise les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Savoir écouter, n'est-ce pas? Et il a une voix dont nous avons besoin d'écouter, c'est la voix du Saint-Esprit. Certains parlent de la voix du cœur, mais si notre cœur n'est pas bien et si nous écoutons notre cœur, ça ne marche pas, n'est-ce pas? Nous devons écouter la voix du Saint-Esprit, les conseils du Saint-Esprit. Et parfois, le Saint-Esprit va utiliser d'autres personnes, n'est-ce pas, pour nous donner des conseils. La sagesse est avec ceux qui écoutent des conseils. Bien sûr, les conseils dont il parle ici, ce sont des bons conseils. À l'opposé ici, nous trouvons l'orgueil. C'est l'orgueil qui attise les querelles. Nous disons souvent que notre plus grand problème se trouve en nous-mêmes, n'est-ce pas? Mais nous avons la tendance à dire que le problème, c'est l'autre. Parce que c'est plus simple pour nous de penser que le problème, c'est l'autre. Mais le problème, c'est nous. Le problème est en nous. Pourquoi est-ce que parfois, parce que nous parlons ici de colère, pourquoi est-ce que parfois on se met en colère? On se met en colère, pas parce que le monde est horrible. Le monde a toujours été horrible. Ce n'est pas parce que les gens sont méchants. Il y a des gens qui sont méchants. Mais c'est parce que nous avons un problème d'orgueil. Le Saint-Esprit veut vraiment travailler ce cœur pour pouvoir le transformer. Parce que s'il n'y a pas de transformation du cœur, il n'y a pas de transformation dans la vie. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. C'est Philippiens 2, 3 et 4, un texte magnifique, parce que plus tard, il va dire « Et en vous, les mêmes sentiments qui étaient en Christ Jésus. » Christ Jésus étant Dieu se fait homme et se fait esclave et meurt pour nous. Vous voyez que ça brise, c'est pour briser l'orgueil, justement. Parce que nous pensons que nous sommes supérieurs à tout le monde. Mais nous ne sommes que poussière. Notre corps n'est que poussière. C'est pour ça que l'exhortation de Paul ici à ces chrétiens de Philippe, c'est qu'ils ne puissent rien faire par esprit de rivalité. Pour un désir d'une gloire sans valeur ou une gloire vaine. La gloire de l'homme, c'est de la vapeur. Pierre nous dit que la gloire de l'homme, c'est comme la fleur des champs. Et je pense qu'il pensait aux champs de Palestine, aux champs de Palestine, et pas les champs du Pays Basque où il pleut beaucoup. La fleur est magnifique le matin, mais l'après-midi, elle n'y est plus. Notre gloire est exactement comme ça. Voilà pourquoi nous devons faire attention à ce que nous avons dans notre cœur. Et l'exhortation de Jacques dans le chapitre 4, 1 à 5 de son épître est celui-ci. Il dit « D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, toujours l'orgueil. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de la haine contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde ne se fait ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'esprit qui habite en vous, en nous. Jalousie. Nous devons faire très attention à notre cœur. Mais écoutez la voix du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.